mental dans vos hommes? Non, on n'a pas de syndrome. Un esprit de revanche, oui, forcément. On n'aime pas quand c'est des défaites, et surtout quand elles s'enchaînent et dans des contextes qui sont importants, puisque vous parlez de la CAN, les éliminatoires aussi, ce sont des matchs qui sont toujours très importants. Maintenant, oui, un esprit de revanche, je pense, qui nous anime, et surtout le désir d'affronter un adversaire et de battre un adversaire, puisqu'on est engagé dans une course-poursuite pour la qualification et que chaque match compte, donc quel que soit l'adversaire, on a l'ambition de le battre. Merci beaucoup. On va aller maintenant avec les confrères, vous vous présenter et puis vous posez votre question. La RDC. Et puis, vous faites le point sur le plan médical, surtout concernant Célso. Merci. Oui, je pense que l'équipe est prête. On a notre destin entre nos mains, on continue à l'avoir entre nos mains. C'est le plus important. Maintenant, on n'est pas qualifié, c'est ce que j'ai dit après les 2 matchs contre l'Éthiopie. Il nous reste le travail à finir. Il ne faudra pas tomber dans une forme de douce euphorie. Surtout que l'adversaire qu'on va affronter samedi est d'une dimension, sans faire offense à l'Éthiopie, mais c'est une dimension supérieure. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on élève encore notre niveau de jeu et pour espérer une performance contre nous. Au niveau de l'infirmerie, c'est nous s'est entraîné cette semaine avec un programme un petit peu aménagé. C'est vrai qu'il fallait le ménager. On va faire le point, mais pour l'instant tout va bien. Ok, on continue là. Ok, coach, bonjour. C'est un bas programme depuis un futur journaliste. Ok, bon, ma question est la suivante. Comment vous trouvez la performance de l'équipe de la Guinée face aux équipes de Congo? Et puis, comment comptez-vous relever ce défi? C'est un peu les mêmes questions qui reviennent par rapport à la RDC contre la Guinée. C'est vraiment, tout le monde connaît les 4 derniers matchs, quelle défaite. Voilà, l'historique aussi, la dernière victoire qui remonte à 2004. Voilà, on sait tout ça, mais pour moi, il n'y a pas de fatalité. Chaque match a sa vérité. Et demain, ce sera un autre match. On écrit notre histoire, donc demain sera un match différent. Merci, coach. On continue. Bonjour, coach. Bonjour. Bonjour, journaliste guinéen. Pour vous, est-ce que le match de demain sera déterminant ou sera le match le plus important pour vous dans ces éliminatoires? J'ai pas la réponse, ça dépend de la Tanzanie. Aujourd'hui, on sait que si la Tanzanie gagne, de toute façon, quel que soit le score, il faudra aller jouer une finale là-bas en Tanzanie. Donc, on est conscient de tout ça. Maintenant, je ne suis pas focalisé sur le deuxième match contre la Tanzanie. Pour l'instant, on est sur le match de la RDC et c'est d'essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de poser des problèmes à cette équipe et de prendre les 3 points pour continuer notre marche en avant. On verra bien après ce qui se passe. Monsieur coach. Coach, moi c'est Abdel, journaliste ivoirien. Bonjour. Oui, bonjour. Plus précisément au quotidien des télévisions d'Abidjan. Et coach, lors d'une récente interview que vous m'avez accordée, précisément après le match contre l'Éthiopie, vous avez confié que vous avez 2 demi-finales, au lieu de 2 demi-finales que j'avais évoquées. Est-ce que vous avez aujourd'hui pu penser à un match nul ou à une défaite? Non, jamais. On ne peut pas évoquer ça quand on joue un match pour gagner, quel que soit l'adversaire. Après, on sait les circonstances, on sait que ça va être difficile, compliqué, ou pas, ou moins, mais de toute façon, chaque match a sa vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, on sait en tout cas que les joueurs sont motivés, ils sont prêts à relever ce challenge, parce que on a fait un bon chemin avec ces 2 matchs contre l'Éthiopie, mais on sait ces 2 matchs, ces 2 victoires contre l'Éthiopie ne serviront à rien si on ne s'est pas qualifié. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire. On a ces 2 matchs qui viennent et on aura l'ambition de tout faire pour se qualifier. Bon coach, bonjour coach. Bonjour. Nasser Eddy du groupe NCI Nostalgie Côte d'Ivoire. En face, il y aura un grand absent quand même au poste d'infirmerie, c'est Yohan Wissa. Est-ce que vous disposez de votre groupe au complet? Quel est l'état de l'infirmerie du côté du civil national? Oui, après,
La RDC a un problème de riches aussi. Hein. Il y a quand même pas mal de bons attaquants aussi chez eux. Donc, oui, au niveau de l'infirmerie, on a évoqué le cas de Sélousso. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a aménagé son travail sur cette semaine de façon à ce qu'il récupère un petit peu. Et je pense que ça devrait aller pour le match. Merci coach, on continue. Dans un coach, c'est du conventionnement africain.com. Alors, nous avons appris que suite au doute critique financier local CEDSO, vous avez fait appel à un nouveau défenseur. Aujourd'hui, quel est ce type? Est-ce qu'il est là? Est-ce que vous pensez qu'il pourra être en tout cas opérationnel pour s'aider pour ce match de demain? Non, c'est compliqué. Si je l'ai appelé, c'est plus dans l'optique du deuxième match contre la Tanzanie, au vu des petits problèmes qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer. Donc en fait, c'est avoir déjà quelqu'un qui est avec le groupe, qui voyage avec nous, il va arriver ce soir. Donc c'est vrai que pour demain, ce sera compliqué. Mais en tout cas, je l'ai appelé pour justement anticiper d'éventuels problèmes dans le cadre du deuxième match en Tanzanie. Merci coach, Philippe.